comme ça, je la vois d'ici, j'aime pas la forme. On dirait que c'est tenu sur de la cire à bougie. La vache. On voit que ça va pas. T'es prêt? 800 000 vues à battre, hein, 700 000 et quelqu'un par rapport à la vidéo la plus vue de la chaîne. la vidéo action. Donc là, ça devrait le faire. Salut à tous. Salut. On a quand même fait pas mal de marques en test d'outils. La vidéo qui a explosé tous les records, c'était les outils Action AX Power sur 20 volts. C'était à juste titre, on a découvert une gamme d'outils qui, à ce prix-là, était complètement hallucinante. Et pour le coup, bah, vous l'avez autant kiffé que nous, puisque c'est la vidéo numéro 1 aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Je crois qu'il peut pas y avoir meilleur exemple pour démontrer tout ça que la scie circulaire, la mini scie circulaire de chez Action, qu'on utilise toujours et que vous voyez toujours en vidéo. Oui, les filles l'ont utilisé pour construire leur bureau et elles ont découpé des kilomètres, enfin des dizaines de mètres d'OSB. Et en plus, maintenant, on l'utilise depuis des années, comme tu dis, et elle est toujours fonctionnelle, elle est toujours pas tombée en panne. Donc quand on a vu des nouveaux outils chez Action qui étaient sur une gamme AX Power en 12 volts et à peu près dans le même prix, et bah ça nous a interrogé. Je vous le dis d'office, moi je suis beaucoup plus dubitatif, j'aime bien de temps en temps, mais je pourrais jamais m'en servir toute la journée. Donc c'est bien parce que ça veut dire aussi qu'on part avec un mauvais a priori. En fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'en général, les outils 12 volts, ils sont conçus pour plus de maniabilité au détriment d'un petit peu de puissance. Oui, mais s'il te faut un quart d'heure pour couper une petite lamelle de bois que tu ferais en 10 secondes avec la grosse machine, l'un dans l'autre, voilà, il y a des vrais enjeux sur cette vidéo. Testons du coup dès maintenant l'outil multifonction 12 volts AX Power de chez Action. Ah bah t'es comme ça toi. Ah bah c'est parti. Ah bah c'est toi qui décides. Bah on y va. On y va. Bon bah alors, première impression du déballage de ce premier outil, j'ai envie de dire tout est très sain. Oui. C'est pas gras. Ah, c'est le bon terme. Tu vois? Oui, hein, c'est vrai. Je t'ai dit, bravo, félicitations. Je t'ai dit, j'ai le bon terme. Tu vas dire que ça pue pas l'huile, que c'est pas gras et tout, c'est ça? Exactement. Putain, on a pas préparé. Non, vraiment. Ah oui, vrai. je sais, c'est une vraie réaction. En fait, l'emballage, il est très simple. Il y a pas de fioriture. On a l'outil, on a un fond blanc, on a un carton qui est pas bourré de choses. Oui. Les outils sont pas dans des plastiques pleins de gras, ils sont dans des petits papiers craft. Honnêtement, je trouve ça beaucoup plus cool qu'un plastique. Et puis surtout, bah, l'outil, il est très classique en fait. Oui, il est très classique, mais par contre, il respire la solidité. C'est quelque chose qui est en... Alors, vous pouvez pas le sentir, mais nous, on peut le ressentir. Ça fait pas plastique en mode usine moulé classique. C'est un plastique un peu caoutchouteux. Voilà. Donc, ça donne l'impression que ça peut manger les chocs sans venir marquer. Et on le remarque d'ailleurs, parce que quand je mets un coup d'ongle comme ça ne marque pas. Donc, on a vraiment un plastique qui respire un peu la confiance. Faut le reconnaître. Ça, pour l'instant, c'est les avis positifs. Petit point négatif, cependant, on a quand même un câble qui a pas l'air de très bonne qualité. Hein. Ça se trouve, il remplit très bien son taf, hein, j'en sais rien, mais quand on l'a en main et qu'on a l'habitude d'avoir des câbles USB-C, on voit que ça va pas. Et deuxième chose, bah, il n'y a pas de chargeur. Donc on peut bien brancher le câble USB-C, mais s'il n'y a rien d'autre de l'autre côté, il va rien se passer. Et enfin, au niveau de l'outil, eh ben, on a quand même une bonne prise en main. Prise en main qui a l'air quand même de se retrouver sur l'ensemble de la gamme, on le verra un petit peu plus tard. C'est-à-dire ce gros tube de plastique noir dans lequel on vient insérer la batterie au fond. Ensuite, ça se clipse bien. Ça se clipse plutôt pas mal. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup voir sur cette gamme de prix-là, et ben c'est tout simplement le système de Quick Release. Et donc, on peut mettre un outil sans s'embêter avec une clé Allen ou quelconque accessoire. Il suffit juste de verrouiller et c'est tenu. Et surtout, ça ne bouge pas d'un dixième de millimètre. Là, on voit qu'on a un insert en acier, qu'on a une capsule en acier aussi qui maintient le tout. Enfin, c'est une vraie attache. C'est parti? Ouais, on va le tester. Ça vibre fort. Ça fait du bruit. Bah écoutez, peut-être que ce multitool 12 volts va me réconcilier un petit peu avec la maniabilité des multitools. Franchement, on est ultra agréablement surpris. J'avoue que très souvent, on est surpris par les outils entrée de gamme, notamment des marques distributeurs ou des marques à très bas coût, où pour le coup, c'était vraiment très moyen. Autant là, ouais. La vache. Bah en tout cas, je veux dire, pour vous, le premier point qui peut ressortir, c'est le test de choc. Vous allez voir les gros plans de l'outil. Et bah très sincèrement, à part ici, un petit impact sur la batterie. Je vois rien qui a pu se fendre. Je vois pas de choc, je vois pas d'impact. On a des caoutchoucs qui sont intelligemment placés, comme par exemple ici sur le devant de l'appareil. Et la batterie, elle, sur le fond, et bah elle a du caoutchouc. Et c'est là qu'on voit justement qu'il y a eu un impact. Franchement, elle tient super bien. Alors forcément, c'est la meilleure batterie qu'on ait testée en maintien en 12 volts, puisqu'on n'a pas encore testé de batterie 12 volts. Mais c'est très
très rassurant. On sent que ça va pas s'envoler. La preuve, un triple test de chute quand même, je vous le rappelle, hein. Gauche, droite, arrière à hauteur de bassin, et nous on fait 1m90, elle est pas sortie de son trou. En ce qui concerne le ponçage, c'est la première chose qu'on a testé. Et là pour le coup on a été bluffé, on n'a rien eu à tester. C'est parti immédiatement, ça a été très vite creusé. En fait on se rend compte de toute façon rien qu'au bruit qu'on a un très grand débattement sur cette machine. On a une oscillation rapide, oui, ce qu'on pensait pas avoir sur du 12 volts. Rien à envier avec effectivement le 18 et le 20 volts. Donc à partir de là, vous pouvez vous en servir comme petite ponceuse d'appoint, il n'y a aucun souci. Reste maintenant la question de l'outil de découpe. Et là, franchement, encore une fois, une bonne oscillation, une bonne puissance. On n'a pas senti de ralentissement à l'oreille lorsqu'on est allé dans le bois tendre ou un bois un petit peu plus dur. Et enfin, on a testé, alors que c'est pas prévu, de couper du métal avec en coupant 2 clous. Et l'outil, certes, s'est abîmé, mais on a pu couper 2 clous en acier, ce qu'on n'avait pas réussi à faire sur d'autres modèles de multitool, d'autres marques. Là, c'est ultra recommandable. Si vous voulez débuter en bricolage et que vous n'avez pas l'habitude des multitools et vous voulez découvrir le multitool, là, c'est vraiment l'outil recommandé. On va essayer de faire l'intégralité du test avec une seule batterie. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte aussi de la durée de vie, parce qu'une batterie 12 volts, forcément, on se pose la question, elle n'est pas très grande. On passe à la suite? On passe à la suite. Qu'est-ce que tu veux tester? Là, j'ai envie de tester la perceuse. La perceuse visseuse, franchement, elle m'étonne. 12 volts, j'y crois pas. Ouais, surtout Là, quand je vois que le manche me paraît plus long que l'entièreté du corps. J'avoue, ça se trouve, ça va être la déception. Là. On va voir ce que ça donne. Allez, on se teste. Pas de surprise par rapport au premier déballage, même légère déception, parce qu'on pourrait avoir un forêt béton, un forêt bois, un forêt métaux. Un set d'embouts surtout. Ouais. Et là, on se retrouve qu'avec un cruciforme. Le multitool, on l'avait payé 27 €. Là, la perceuse, on la paye 25 €. Bon, je vous le dis tout de suite, là, on est vraiment sur du jouet pour enfants. Je trouve. On a un tout petit mandrin, on a une petite gâchette, on a... Bon, tout fait un petit peu petit, tout est un petit peu rigolo. Je sais pas ce que ça va donner, mais disons que à ce prix-là, pour le coup, on le sait, puisque chez Action, pour 10 € plus, on avait pu tester la perceuse brushless. Celle-ci n'est pas brushless, elle est en 12 volts, elle a pas un mandrin métal. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Moi, je pense que ça va pas trop mal visser. Par contre, ça va être lent pour percer. Mais si ça perce, on le dira, ça sera bien. On a quand même une indication du couple qui est de 16 Nm. Et puis surtout, j'avais pas vu, c'était peut-être sur le multitool, mais on remarque qu'on avait une ponceuse. Et sur le site d'Action, on a vu aussi qu'il y avait une tronçonneuse. Malheureusement, on est allé plusieurs fois à Action durant le mois et on n'a pas pu trouver ces outils-là. Donc n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire si vous voulez qu'on continue ces tests d'outils et qu'on essaye des choses un petit peu plus exotiques, comme par exemple des tronçonneuses, etc. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la transmettre à tous vos amis pour qu'ils puissent découvrir la chaîne des frères Poulain. Et on en profite pour remercier tous les tipeurs qui nous aident chaque mois pour pouvoir continuer, parce que ça, on l'achète avec nos sous-sous. C'est pas sponsorisé, c'est pas les encore une sponsors qui nous payent ça, c'est nos sous-sous. Et on est sur une première vidéo dans le décor comme ça avec le fond végétal, et on est sur le premier test d'outils dans le nouvel atelier, et on est sur le premier test d'outils avec Calypso quand même. On voit ce que ça donne? Oui, allez. Et toujours avec la même batterie, celle qui a servi pour la Je suis perturbé parce que Calypso elle a fait comme ça derrière la caméra. Je sais pas ce qu'elle veut dire. C'est parce que t'as oublié NordVPN. Ah, c'est l'heure de l'intégration NordVPN. Oui, parce que tout le monde sait que NordVPN, ça permet de chiffrer sa connexion, de la protéger au cas où elle serait captée, et surtout d'améliorer votre anonymat et de protéger votre localisation en vous connectant à des serveurs disséminés dans différents pays. Mais ça fait sens avec cette vidéo-là, puisque ça permet de faire des économies. Oui. Je sais pas si vous le savez, mais comme vous vous connectez dans des serveurs partout dans le monde, votre connexion transite par ces pays-là, et donc vous pouvez bénéficier de tarifs avantageux, d'offres exclusives ou même de services qui sont pas accessibles en France. Oui, premier exemple déjà pour payer moins cher. Si tu prends une nuit d'hôtel en Espagne, ça coûte moins cher si t'es espagnol que si t'es français, parce que si t'es français, t'es un touriste, et donc on en profite pour te faire raquer un petit peu plus. Là, en se connectant sur un serveur NordVPN en Espagne, on bénéficie d'offres avantageuses. Si tu veux accéder à la NASCAR aux États-Unis, tu te connectes sur un serveur américain, et toi, en tant que Français, tu peux accéder au service de NASCAR. Tu rigoles, mais j'ai un vrai exemple. La Ligue des Champions, c'est gratuit en Belgique. Donc si tu veux, tu peux te connecter en Belgique et regarder gratuitement la Ligue des Champions depuis un serveur belge. Je sais pas si vous le savez, mais par exemple, dans certains pays en Europe, il n'y a pas de publicité sur YouTube. Après, tu peux aussi te payer un abonnement YouTube Premium à 1 €. En Égypte par exemple. Mais bon, ça faut pas le dire, hein. Et nous, par exemple, on utilise des outils professionnels comme Adobe Creative Cloud. On paye vraiment très cher en France pour accéder à ces services-là. Et ils sont encore moins chers dans d'autres pays. Oui, je sais qu'il y a certains pays où c'est à 4 € par mois et nous, on paye plus d'une centaine. On peut voir le problème inverse, hein. Si par exemple, vous voulez accéder à des services français alors que vous êtes à l'étranger en voyage, en vacances ou pour le travail, si vous voulez par exemple accéder à Canal+, vous vous connectez à un serveur français et vous pourrez accéder à tous vos programmes de chez Canal. Voilà, ça plus la threat protection qui vous protège activement sur Internet, etc. Bref,
Bref, une sponsor économie largement rentabilisée, vous l'avez vu. N'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Vous avez une offre exclusive sur l'abonnement de 2 ans. Vous avez 4 mois supplémentaires gratuits. C'est clair, vous auriez tort de pas en profiter, surtout que si vous voulez tester, c'est gratuit puisque c'est satisfait ou remboursé. Et puis n'hésitez pas vraiment à aller voir l'offre de 2 ans qui, ramenée au mois, vaut quand même moins cher que de payer tous les mois pendant 2 ans. C'est plus rentable, Voilà. tout simplement. Bon, c'est parti. Nous, il est temps de mettre cette perceuse sur le banc de test et voir ce qu'elle a dans le ventre. Est-ce que c'est rentable une perceuse à moins de 25 € de chez Action en 12 volts? Ça sera peut-être pas aussi rentable que NordVPN en abonnement 2 ans. Ah bah, c'est sûr que vu tous les services qu'on a et toutes les économies qu'on peut faire, Ah bah oui, nous oui, c'est clair. Ah bah ça sans peut être hésiter. rentable. Allez, c'est parti. Bah, on va pas vous parler de l'embout, parce que ça, on s'en fout. Par contre, la perceuse, c'est surprenant. On peut vous dire que le mandrin, il est vraiment pas parfait. Il y a beaucoup de jeux. Ça, on l'avait en sortie de boîte. Par contre, lors des tests de chute, le mandrin a tenu le coup. Ouais. Et surtout, c'est pas parce que le mandrin bouge qu'une fois que vous êtes centré, une fois que vous avez la pointe de votre forêt qui est dans votre support, qui ne tourne pas droit. Là, une fois qu'on a ce centrage-là, il n'y a pas de souci. Il va vraiment dans l'axe, il va pas tourner dans tous les sens. C'est des outils qui disposent quand même d'un certain avantage parce qu'ils pèsent quand même 2 à 3 fois moins lourd que les outils en 18 ou en 20 volts. Il a moins de pièces mécaniques lourdes qui pourraient potentiellement s'abîmer. J'ai peut-être une grosse connerie, mais c'est comme ça que je le ressens quand ça tombe. Mais on est surtout surpris par la qualité des caoutchoucs, encore une fois, parce qu'en fait, ils sont vraiment épais. Ah oui, oui. Et donc, comme l'outil est moins lourd, comme on a des caoutchoucs qui sont plus épais et qu'on a un outil qui est quand même plus petit, Oui. et bah en fait, au test de chute, on n'a vraiment aucune marque. Là, je vous mets au défi, à part les marques sur la batterie qu'on a fait avec le multitool, de trouver un défaut à cette perceuse, après cette nouvelle chute, encore une fois, par rapport à sa sortie de boîte. Alors, au registre des choses qu'on a pu remarquer, la première, c'est que vous l'aurez vu dans les images, la batterie, on a dû la changer. Ce qui veut dire qu'on est arrivé au bout, à peu près à mi-3/4 parcours du test de la perceuse. Donc, une batterie aura tenu un test bien complet de plus de 20 minutes au multitool et 20-25 bonnes minutes de test de perceuse visseuse. Alors, vous l'aurez remarqué, pendant les vidéos, on n'a pas pu mettre en entier les grosses vis, qu'elles soient très longues ou très larges. Dans le tendre, dans le dur, on a réussi à mettre les vis Torx, donc c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. En fait, ce qui compte, c'est le rapport entre la vitesse, la puissance, le couple et les mesures de sécurité qui sont mises en place par le constructeur. Là, par exemple, déjà, on a un outil qui, même lorsqu'on vient le mettre en sécurité, il permet quand même d'y aller. Il permet vraiment de forcer sur la perceuse et qu'on se sente en confiance. Ouais. On se sent en confiance, pourquoi? Parce que ça ne chauffe pas beaucoup, ça sent pas le plastique brûlé et surtout, ça fume pas. Et ça, c'est déjà un bon point, surtout que c'est pas une brushless. Je reste quand même sur ma faim, j'aime pas le 12 volts. Ça m'a pas révolutionné comme le multitool que j'ai trouvé super. Par contre, elle m'aurait peut-être fait kiffer le 12 volts si juste ici j'avais pu avoir un sélecteur de vitesse et obtenir à ce moment-là une puissance qui m'aurait permis d'aller loin dans mon bois dur jusqu'à le fendre. Maintenant, pour monter des meubles, pour fixer des étagères dans un mur en bois, etc., Ah oui, c'est parfait. Avec, tu vas pas construire un chalet, par contre, tu vas pouvoir faire un meuble en bois massif. Ça, y a pas de souci. Maintenant, bah, ça a le mérite d'exister et c'est pas désagréable à utiliser. Oui, c'est pas non recommandable. Bon, bah super cool, moi quand même hyper intéressant à voir. C'est pas révolutionnaire, mais c'est cool. Mais on a par contre une scie sauteuse, et ça, tu le sais. C'est mon, ton outil. c'est mon Voilà. domaine. Enfin, bref, voilà, on On y teste va. la scie sauteuse. Elle a une sale gueule. Je la vois d'ici, j'aime pas la forme. Je te Mais le oui, dis, mais on a dit la même chose sur la perceuse. oui, c'est vrai. Mais bon, ouais. On va voir. Bon, il n'y a rien de révolutionnaire à l'horizon. Vous avez déjà vu les deux outils précédents, c'est exactement la même chose. Ce qui est un bon point, je vais vous expliquer pourquoi. Je sais ce que tu allais te dire. Tu as dit je vais vous le dire, mais c'est moi qui vais vous le dire. Vas-y. On a l'impression que ça sort de la même usine, ce qui n'était pas le cas par exemple dans les outils qu'on avait testés en 18 Je le volts. lis dans mes pensées. Donc là, on va arriver sur l'ensemble de la gamme 12 volts. On est sur un multitool à 27 €, une perceuse à 25 € et une scie sauteuse à 25 € aussi. C'est-à-dire que là, pour, 75 balles, pour- 80 balles. pour même pas 80 €, vous avez quand même un ensemble d'outils qui vous permet de faire beaucoup de choses. Mhm. Donc j'aimerais bien qu'elle soit bien. Oui. J'aimerais bien qu'elle soit bien. Oui, c'est ça. Cette scie sauteuse. Mais si on a quelque chose de bien, on a une cohérence 12 volts chez Action qui est plutôt intéressant. Allez, let's go.
que ce serait-il pas surprenant, Baptiste? La scie sauteuse, c'est l'outil qui nous satisfait le moins, comme 99% du temps avec la ponceuse. Alors, on peut pas dire concrètement que c'est une mauvaise scie sauteuse parce qu'on a pu couper avec, on a coupé aussi du bois extrêmement épais. Il a fallu prendre son temps. Maintenant, comme d'hab, là, on est sur du 12 volts, donc je vais pas lui en vouloir d'être un peu lente puisqu'elle est en 12 volts. Et en plus, surtout, elle est totalement inarrêtable. Ça, c'est très étonnant. Vous pouvez vraiment y aller comme une brute, mettre 80 kg dessus, elle va continuer à avancer. Donc ça, c'est le bon point. Après, il y a d'autres choses à dire. On a le même sentiment qu'avec la perceuse, on doit vraiment aller loin pour qu'elle se mette en sécurité et surtout, elle chauffe pas tant que ça. Alors, comme toujours avec les scies sauteuses, c'est là que je trouve que la qualité se fait ressentir, en l'occurrence la mauvaise qualité si j'ai envie de dire, parce que là, on a un sabot qui est vraiment très limite, on a un support de lame qui, à l'origine, avant le test de choc, bougeait un petit peu, après lui en avoir mis plein dans la tête avec la découpe de bois, là, on a carrément un débattement de plusieurs millimètres dans tous les axes. On a ici le petit guide qui est alors bon... on dirait que c'est tenu sur de la cire à bougie. Tu vois, je veux dire. Et puis après, la prise en main, l'interrupteur comme ça, moi je suis vraiment pas fan. Non, donc c'est nul. quand même, encore une fois, l'outil qui nous satisfait le moins. Maintenant, c'est aussi celui que j'ai un peu plus envie de pardonner parce qu'on est sur une gamme 12 volts, parce qu'on sait que ça tourne un peu moins vite, etc. et que c'est plus portable. Ensuite, on a pu faire des courbes dans du bois tendre relativement fin, aucun problème. Elle a fait toutes ces petites courbes. Le fait qu'elle soit inarrêtable a vraiment aidé à pouvoir aller tordre la lame et aller rechercher des courbes qu'on pourrait pas atteindre avec d'autres machines. Mais il y a tellement de jeux que forcément, les coupes, elles sont en biseau. Ça fait plus bricolage du dimanche. Par contre, en termes de qualité, les plastiques sont toujours aussi bien. Oui, sur le test de chute, encore une fois, par contre, rien à casser. Et ça, c'est très surprenant. Ouais. On n'a même pas le sabot qui s'est tordu, ce qui arrive tout le temps lors des tests de chute avec les scies sauteuses. Maintenant, évidemment, j'ai envie de vous dire, on s'est fait un petit plaisir. On a pris la même lame qu'on a mis sur notre AEG. Ça a tout déboîté là. Oui. Là c'est parti one shot, t'as l'impression que t'as une circulaire. Et donc il faut bien quand même qu'il y ait une différence entre 300 et 20 euros. Ouais. Mais c'est intéressant aussi de voir cette différence là. Oui. Sur certains outils ça se sent pas, sur la scie sauteuse c'est rédhibitoire, même si encore une fois ça fonctionne. Tout à fait. Alors on avait des outils comme on vous avait dit, mais sur 20 volts. Mais là vous l'avez vu, on est sur du 12 volts. Donc on va pas les tester dans la vidéo parce que on a vu je pense l'étendue de la gamme 12 volts et là on repart sur du 20 volts donc c'est pas très intéressant, il n'y a pas de point de comparaison. On a eu l'idée de vous proposer deux petits shorts vachement sympas, mais dites-le nous en commentaire si ça vaut le coup qu'on le fasse, on veut voir si vous êtes assez nombreux et assez intéressés, et on vous tournera deux petits tests sous forme de shorts prochainement. Bon alors déjà, qu'est-ce que ça dit cette gamme? C'est que j'aime toujours pas le 12 volts. Mais je reconnais par contre, grâce à cette gamme, que le 12 volts, ça a des choses à faire valoir et que les gens qui aiment le 12 volts ont de bonnes raisons d'aimer le 12 volts. Moi j'aime bien le 12 volts. En fait, de base dans ma tête, j'ai pas envie d'aimer le 12 volts, mais je l'utilise, j'aime pas le 12 volts. En fait, j'aime pas le 12 volts. Le truc, c'est que pour moi, dans l'idée, dans ce que j'aimerais du 12 volts, c'est avoir un outil qui est compact, qui est léger parce qu'il y a des batteries qui sont plus petites, mais qui permet d'effectuer des tâches avec plus de polyvalence. Et ça, par exemple, pour moi, le multitool, il remplit très bien cette tâche. Et en l'occurrence, le form factor, il est bien, du coup, je l'ai trouvé sur du 12 volts multitool, ça m'intéresse, mais en plus, l'outil, il est bien. Tu disais, ouais, le 12 volts pour moi, c'est bien parce que c'est compact, etc. Sauf que quand tu veux faire du 12 volts haut de gamme, tu te retrouves avec ça. Alors oui, c'est plus petit qu'une grosse 18 volts. Sauf que, excuse-moi, quand t'as du brushless, quand t'es en high power de chez Ryobi, on n'a pas de grande différence. Et là, on a la puissance d'une vraie perceuse haut de gamme, 20 volts, 18 volts, qui peut percer du béton, qui peut enchaîner des heures et des heures de travaux. Enfin, on est sur de la grosse bécane. Évidemment, là, on parle pas du prix, hein, on parle juste de l'utilité d'une gamme 12 volts. Quand on voit des gammes 18 volts qui sont compacts comme ça et qu'on va carrément chez AEG sur la gamme subcompact, on a des outils 18 volts plus compacts que certains outils 12 volts. Par contre, si vous voulez dépasser la capacité et la puissance d'une petite perceuse comme ça que vous utilisez pour monter des meubles, ça vaut 20 euros, ça vaut 20 euros. Sauf que là, tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre un embout et monter des meubles Ikea. Alors que là, vous allez pouvoir monter des meubles Ikea et surtout, grâce au mandrin, y mettre un forêt et faire des petits travaux. Et le faire bien. Donc là, je pense que vous avez en fait la globalité de notre pensée, c'est vraiment en demi-teinte. C'est-à-dire, il y a du 18 volts qui est aussi compact que ça. Sauf que ça, du coup, c'est pas cher. Et ça, du coup, ça devient inutile. Donc voilà, c'est un petit peu en votre âme et conscience, avec ces tests-là, que vous pouvez ou non aller sur cette gamme d'outils. Mais si vous achetez une scie sauteuse, vous faites une erreur. Voilà. Par contre, vous pouvez sans problème acheter ces deux trucs-là. Ça vaut le coup. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. Merci, like, abo, partage. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao.
Il y a un petit